Équipe G7, de gestion des ressources humaines, niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion de talent et formation chez nous. Bonjour, Noémie Galipi, propriétaire franchisé de Métro à Saint-Nicolas. Bonjour, Martin Blackburn, directeur du Super C à Bailly. Bonjour, Marie Tralette, gérante de la boutique Gérard et conseillère en ressources humaines. Bon, Métro, c'est une entreprise que la population québécoise connaît. Ils vous font confiance. Ils savent que Métro évolue au sein de la société en même temps qu'eux. Nous sommes ici aujourd'hui à RH Innovation pour s'assurer que vos employés évoluent au même rythme que votre entreprise. On veut s'assurer que vous ayez des employés non seulement dévoués, mais des ambassadeurs de votre marque. Donc, je vous présente mes collègues Ariane Paquette, Jocelyn Bouchard et moi-même Alexandre Manteau. On est ici aujourd'hui pour vous présenter ce qu'est RH Innovation et les stratégies qu'on a à vous présenter. Donc, Métro, votre siège social est au Québec. Vous détenez une très bonne part de marché dans l'industrie de l'alimentation. Vous avez une excellente notoriété, non seulement face aux autres entreprises dans le milieu, mais également face à vos consommateurs. Vous êtes reconnu par votre marque employeur, c'est ça qui fait en sorte que vous générez beaucoup d'emplois au Québec chaque année. Donc aujourd'hui, un petit tour du jour. On va vous présenter notre mandat, l'analyse qu'on a faite environnementale de votre entreprise, les problématiques qu'on a décelées au sein de Métro et ses filiales. L'organisation aujourd'hui, ça va être les stratégies, de quelle manière on va les implanter dans votre entreprise, l'échéancier, puis les ressources requises pour mettre en place ces stratégies. Motivation et leadership, ce que ça va amener à vos employés positivement. L'évaluation de nos stratégies, puis par la suite une petite conclusion, puis on va passer à la période de questions. Donc le mandat, favoriser l'embauche de diplômés en gestion du collégial en démontrant les atouts de Métro, Super C et les filiales, en créant un parcours d'apprentissage permettant d'accéder à un poste de gestionnaire d'un supermarché. Donc, l'analyse interne, vous avez plusieurs forces. Vous offrez des opportunités de carrière immenses au sein de votre entreprise. Vous offrez une très grande sécurité d'emploi. Vous avez plusieurs stratégies de recrutement également à l'interne, autant qu'à l'externe. Vos petits défis, taux de roulement assez élevé pour ce qui est des employés temps partiel. On parle d'un 50 %, ce qui est normal quand on parle d'étudiants, en fait. Par la suite, 25 % des directeurs sont proches de la retraite, ce qui va augmenter le taux de roulement également. Puis finalement, il y a plusieurs formations non complétées des nouveaux diplômés universitaires. Ça, c'est les petits défis. On a plusieurs opportunités dans le marché, par contre. Il y a de plus en plus de spécialisations universitaires, collégiales, il y a de plus en plus de programmes qui se forment. Ça peut être une très belle opportunité pour vous. Il y a une amélioration aussi de la perception des jeunes ou de la population en général sur ce qui est les commerces de détail, en fait, les emplois dans ce secteur-là. Les menaces, c'est sûr qu'il y en a certaines, comme dans toutes les industries, il y a des menaces, il faut les relever. L'industrie des supermarchés ne va pas bien en général, donc c'est pas seulement vous, c'est vraiment en général. Donc il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter non plus. Il y a un vieillissement de la population, puis il y a des programmes scolaires peu adaptés à l'industrie pour l'instant. Nous, c'est ça qu'on veut changer aujourd'hui. Donc, les problématiques. On a parlé de 25 % de vos directeurs qui sont près de la retraite. On parle d'un 5 ans, un échéancier de 5 ans pour remplacer ces directeurs-ci. Il y a des difficultés à garder les nouveaux diplômés. Puis, on parle d'un recrutement difficile pour les postes de gestionnaire, autant à l'interne qu'à l'externe. Je vais laisser la parole à ma collègue Ariane pour qu'elle vous explique les stratégies qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. Bonjour. La première stratégie, dans le fond, ça va être vraiment de venir élaborer un plan organisationnel. On veut vraiment venir faire
organigramme dans chaque succursale pour bien établir la relève. Dans le fond, ça serait pour chaque employé, on voudrait vraiment établir l'ancienneté, le potentiel qu'on pourrait établir par le respect des tâches, les ambitions, l'initiative que cet employé-là a envers l'entreprise. De plus, la scolarité, si c'est des employés aux études, dans quel programme qu'ils étudient, s'ils étudient en gestion, en comptabilité, vraiment pour pouvoir peut-être être une recrue comme gestionnaire au sein de votre entreprise. Puis aussi, son comportement qu'il a quand il travaille beaucoup. Il y aurait aussi une brève description de l'individu, son nom, son âge. On vous a fait un petit exemple ici. Dans le fond, ici, en haut, on a mis vraiment le directeur de magasin. On l'a appelé Benoît Morin. Il a 56 ans, il a 24 ans d'expérience. Vraiment, à votre droite, c'est l'expérience qu'il a au sein de l'entreprise, c'est le nombre de temps qu'il travaille pour vous. Puis on a descendu vraiment à directeur de magasin, directeur adjoint qui a IRCA. On voit les cotes A, B, C, D. ABC, vraiment, c'est le code de potentiel qu'on met à chaque candidat. On va venir établir le potentiel qu'il y a pour gravir les échelons. Ce qu'on trouvait important, c'est vraiment pour les commis, les assistants gérants, puis les gérants de département, on va vraiment pouvoir venir établir s'ils ont du potentiel pour pouvoir travailler un peu plus loin dans l'entreprise, pouvoir avoir une opportunité de carrière, peut-être devenir un gestionnaire au sein de votre entreprise. C'est vraiment de regarder à l'interne de votre entreprise, déjà les employés que vous aviez. Ils connaissent déjà l'établissement, les lieux, les départements. Si c'est un commis ou un assistant, il connaît vraiment les départements, les lieux, les collègues. Ça va faciliter pour eux Avec le climat de travail puis la transition vers les nouveaux postes. On a vu qu'il y avait un petit problème. Des fois, les employés ne faisaient pas nécessairement confiance au cadre. Le fait de garder les employés à l'interne, ça va permettre de garder cette confiance-là, le respect au sein de l'entreprise, vraiment d'avoir un climat de travail positif à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, on vient avec un programme qu'on viendrait appeler rotation de nouveaux diplômes. Ce programme-là, il y avait vraiment deux parties. Vraiment une partie recrutement à l'externe puis une recrutement à l'interne. Pour ce qui est du recrutement à l'externe, on voudrait faire un partenariat avec les cégeps et les universités du Québec pour vraiment pouvoir promouvoir la possibilité d'emploi chez vous, le fait qu'il y a plusieurs postes de gestionnaires, de directeurs de magasins qui sont disponibles. Puis ainsi, ça serait un stage qu'on voudrait offrir aux employés, ce qui pourrait mettre en pratique leur théorie qu'ils ont vue à l'école, puis les compétences qu'ils ont acquises. Puis vraiment venir voir la pratique sur le terrain, en épicerie, voir c'est quoi les différents départements, le type d'employés qui sont dans chaque magasin pour vraiment pouvoir bien s'intégrer, peut-être par le futur s'ils viennent travailler pour vous. Pour ce qui est du recrutement à l'interne, c'est vraiment d'offrir une possibilité d'avancement aux employés. Comme on a fait le plan organisationnel un peu plus tôt, on va vraiment pouvoir cibler les employés qu'on veut, les futurs talents qu'on voudrait acquérir pour notre entreprise. Ça serait vraiment des employés qu'on ciblerait, qui étudieraient dans le domaine de la gestion. Ce qu'on pourrait offrir, dans le fond, c'est des frais de scolarité payés en partie par Métro. On sait qu'il y a déjà plusieurs entreprises qui offrent ce programme-là, de payer, mettons, pour ceux qui sont au cégep, payer 500 $ par année pour les inciter à continuer leur étude dans ce domaine-là. Puis, en même temps, ça va les inciter à avoir un sentiment d'appartenance pour votre compagnie. Aussi, ce qu'on pourrait offrir, c'est du coaching personnalisé sur le terrain. Vraiment, les gérants et les directeurs pourraient vraiment coacher les employés en leur parlant peut-être plus technique, vraiment leur faire voir que Métro, ils ont mettre en pratique un peu ce qu'ils ont vu à l'école, parler un peu plus de finances avec eux, de stratégie marketing, pour vraiment leur faire allumer, pour vraiment qu'il y ait la flamme pour Métro. Dans le fond, ici, on vient vraiment mobiliser surtout les employés à l'interne. On vient leur dire un petit coucou, on est Métro, mais nous aussi, on engage pour ce qui est de la gestion. Tu sais, souvent, moi-même étant une étudiante en gestion, je me dis, dans quoi je pourrais vraiment aller. Tu sais, je vois souvent les grosses entreprises, tu sais, les internationales et tout, mais on ne voit pas nécessairement les entreprises québécoises qu'on a ici. Puis ici, on vient vraiment mobiliser nos employés pour leur dire, vous avez une possibilité d'avancement ici, puis
c'est des belles carrières qu'on a chez Métro. Fait que notre programme, c'est vraiment ça que ça va venir amener. Mobiliser nos employés à l'interne, puis à l'externe, c'est de leur dire « Venez travailler pour nous, on a de la job, on a besoin de vous pour évoluer avec notre société, puis de vraiment créer des emplois, puis être pas juste une marque employeur vieillissante avec la population, mais vraiment jeune, puis amener des nouveaux défis en fait. » Fait qu'on a fait un petit exemple de ce que va comporter le programme de rotation des nouveaux diplômés. Je vais laisser Ariane continuer avec la description. Dans le fond, avec le programme, ça serait vraiment d'établir un stage de durée de 5 semaines. Puis chaque semaine, ça serait vraiment des compétences que vous voulez que les gestionnaires possèdent, comme le prêt aux affaires, service et besoins de la clientèle, ce qui est vraiment important, la gestion des ressources humaines, résultats des financiers, lois et règlements. Donc, chaque semaine, les stagiaires pourraient voir chaque département pour vraiment pouvoir approfondir leurs connaissances au sein de Métro, puis ainsi mettre un plan d'application, ce qu'ils ont vu à l'école. Là, on viendrait vraiment comme recruter les meilleurs talents. Ce serait vraiment chaque étudiant à l'interne et à l'externe qui participe au programme, qui viendrait appliquer pour pouvoir faire le stage au sein de votre entreprise. Donc, ainsi, on va pouvoir choisir les employés qui, pour nous, auraient plus de talent et de chances de finir comme gestionnaire pour vous. Ce qui pourrait aussi offrir une opportunité de carrière. À la suite des stages, vous pouvez contacter les candidats et leur dire comme quoi il pourrait avoir une opportunité de carrière pour vous, pouvoir travailler pour vous par la suite. C'est vraiment de les intégrer dans le marché du travail, vraiment mettre les mains à la pâte puis de voir qu'est-ce que c'est de travailler sur le terrain, puis de vraiment leur donner la chance d'avoir une opportunité de carrière après. Vraiment de venir leur dire, là vous êtes en stage, mais la possibilité que vous travaillez pour nous par la suite est vraiment immense. On vient voir si vous êtes prêts, dans le fond, à travailler pour nous, si vous avez le talent pour. Donc on est vraiment à la recherche des meilleurs talents. Pour ce qui est le programme vraiment personnalisé à l'interne, pour ceux qui travaillent, les employés qui travaillent déjà pour vous, comme je vous disais, les frais de scolarité, dans le fond, ça serait un 5 $ par année collégiale. Dans le fond, un 250 par session, ce qui pourrait venir aider chaque étudiant, que ce soit pour leur livre, payer les sessions. Ça pourrait les motiver à continuer l'école. Puis pour l'université, c'était un 1 000 $ par année, donc un 500 $ par session. Ça pourrait venir alléger aussi le fardeau économique de travailler puis d'aller à l'école. Puis ce qui est pour le coaching personnel, c'est ça, c'est vraiment un plan d'action pour chaque employé. C'est vraiment pour les faire évoluer. Donner des conseils personnalisés, les évaluer par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'on veut qu'ils fassent plus tard, ce qu'on voudrait qu'ils fassent au sein de l'entreprise, leur établir des objectifs personnels, puis vraiment de la mise en pratique, leur montrer qu'est-ce qui se passe au sein de l'entreprise pour ainsi leur faire des liens avec la théorie. C'est non seulement leur montrer ce que nous on voudrait plus tard, mais de leur demander qu'est-ce que vous voulez faire plus tard au sein de notre entreprise. Eux vont pouvoir établir leurs objectifs, dire ce qu'ils veulent faire plus tard, puis c'est là-dessus qu'on va pouvoir venir les coacher, puis venir les faire grandir dans notre entreprise en leur demandant ce qu'eux veulent vraiment. Exactement. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, nous, notre but, ça va être vraiment d'être capable de partir avec nos deux programmes le plus rapidement possible, et puis justement que les gens puissent par la suite connaître le programme, et puis on va y avoir justement une croissance du taux de participation au programme. Tout d'abord, le plan organisationnel, on a mis ça sur, dans le fond, notre plan est mis sur par trimestre. On a pris environ, pour la détermination des postes, ça prendrait environ de 3 à 4 mois probablement, selon le nombre d'employés, selon la grandeur des succursales. On a vu dans le cas justement, on parlait de 50 à 150 employés, ce qui est quand même une différence majeure. C'est sûr qu'une succursale qui a 50 employés va prendre moins de temps qu'une succursale à 150 employés. Donc, on a mis ça quand même général pour l'implantation vraiment à la grandeur de la région, même à la grandeur de la province. Chaque succursale est responsable de son propre plan organisationnel. Puis justement, on le laisse après ça près d'un trimestre pour être capable d'établir sur papier, d'avoir le plan écrit comme on l'a vu tantôt avec notre exemple.
Pour ce qui est maintenant de la rotation aux nouveaux diplômés, c'est un programme qui va prendre un petit peu plus de temps à élaborer, évidemment. Il faut quand même être capable de tout préparer, c'est beaucoup. Ce qui est dans la définition du programme, on se garde quand même 1 an, juste l'établissement de comment ça va fonctionner, les partenariats avec les établissements scolaires, comment est-ce qu'on va prendre ça. Tout ça, on se garde facilement 1 an, être capable d'aller chercher le plus de partenariats possible, d'être capable d'aller chercher justement le plus de précision face au programme, puis de le mettre en place. Par la suite, on commence le recrutement, donc ça va se faire majoritairement de façon annuelle pour la session estivale, vers la fin de la session d'hiver. Donc, à chaque année, vers février, on commence à recruter justement pour notre programme de cet été, soit dans 3 mois, par exemple, qui s'en viendrait comparativement à aujourd'hui. Pour ce qui est des ressources requises, on a parlé des ressources financières tantôt, donc je vais préciser un peu qu'est-ce qu'on a besoin au niveau financier. Pour ce qui est de la rotation de nouveaux employés, on a besoin de faire un petit peu de publicité, créer le stage justement à l'intérieur des établissements. Le but, ça va être pas simplement d'instaurer le programme, mais aussi d'être capable de le publiciser un petit peu. Donc, on parle des affiches à l'intérieur des établissements scolaires, généralement, pour être capable que les gens savent « Ah, OK, il y a un stage qui m'intéresse chez Métro. » Ah, les gens vont être capables de faire leur propre démarche s'ils savent que le programme est là. Donc, c'est pour ça qu'on se garde un total de 10 000 $, parce que c'est quand même à grande échelle, selon tous nos partenariats qu'on va avoir. Pour ce qui est des frais de scolarité, on a fait un calcul environ de combien d'employés qui seraient admissibles habituellement selon une moyenne vraiment générale. Pour ce qui est d'un magasin d'environ 50 employés, ça prendrait environ 6 000 $ par année pour subventionner, justement, comme on disait tantôt, 500 $ par année au cégep et puis 1 000 $ par année à l'université. Et puis, pour ce qui est de 100 employés, on parle d'un total de 15 000 $. Maintenant, pour ce qui est des ressources humaines qu'on a besoin pour établir tous ces programmes-là, pour ce qui est du plan organisationnel, comme j'en ai parlé déjà dans l'échéancier, on se garde généralement 4 mois étalés sur une période de 6 mois. Donc, on sait probablement qu'il risque d'avoir plus de temps à la fin, peut-être pour finaliser quelques petits détails. On se garde une petite marge de manœuvre là-dedans. Pour ce qui est de la rotation de nouveaux diplômés, ça va être vraiment 1 an, comme je vous ai dit, dans l'échéancier, afin d'établir le programme. Et puis, ça va être 2 mois par année environ, être capable de préparer le stage. Et puis, durant le stage, en fond, notre 5 semaines, il fait partie du 2 ans qu'on vous propose. 2 mois par année. Pour ce qui est de motivation leadership, bien, les besoins qu'on fonde avec nos stratégies, en fait, on mise beaucoup sur l'estime de soi. En donnant des nouvelles responsabilités aux employés, on va être capable vraiment de leur donner une petite tape dans le dos, vraiment qu'eux-mêmes se motivent pour rester justement dans l'entreprise. Ils vont être heureux, leur estime de soi va beaucoup augmenter. De même avec justement les nouveaux objectifs puis la confiance qu'on leur apporte. On travaille beaucoup justement les employés pour qu'ils se sentent heureux et contents d'être là eux-mêmes. Pour ce qui est de la réalisation de soi, on en a parlé plus tôt, vraiment avec les opportunités de carrière, on va être capable d'amener un employé à se réaliser par lui-même. Et puis c'est là notre but justement de se rendre le plus loin possible pour motiver les employés justement à rester au sein de l'entreprise. Puis côté leadership, si je peux rajouter, ça vient aussi enlever un stress pour nos retraités qui s'en viennent bientôt. On leur ramène de la relève, on leur dit on a des gens pour vous remplacer, stressez-vous pas avec votre retraite, on va s'occuper de tout, tout va bien aller, vous pouvez partir, vous pouvez être là en tant que mentor, si on peut dire, pour coacher les nouveaux qui vont arriver. C'est vraiment d'amener des nouveaux leaders au sein de notre entreprise puis de pouvoir dire un petit bye-bye aux leaders qui étaient déjà présents. Par la suite, maintenant, comment on va évaluer tous nos programmes de la manière qu'on l'entend?
pour ce qui est du plan organisationnel, en fait, on va être capable de savoir selon les recherches de talent dans l'organisation. Donc, est-ce que dans notre entreprise, on a beaucoup de talents potentiels? On va avoir beaucoup des informations qui vont nous aider à prendre des décisions claires plutôt que des fois, par exemple, on a des employés avec un certain potentiel qu'on n'est même pas capable de voir et puis ils s'en vont, on s'en rend compte plus tard qu'il y avait un potentiel. Notre but, ça va être vraiment d'être capable de le voir d'avance, puis on va le voir beaucoup avec la présence d'employés qui vont rester. Pour ce qui est de la rotation de nouveaux diplômés, le nombre de stages est assez facilement quantifiable. Donc, on peut savoir si justement, en fait, on va pouvoir voir la croissance justement au fil des ans selon le nombre de stages qu'on va y avoir et puis le nombre d'employés potentiels qu'on va être capable de garder au fil du temps avec les opportunités de carrière, comme on a parlé plus tôt. Donc maintenant, en conclusion, avec notre plan organisationnel, on a répondu vraiment à votre mandat. On a trouvé de nouveaux gestionnaires au sein de l'entreprise, déjà à l'interne. Pour ce qui est de la rotation de nouveaux employés, on a créé un parcours d'apprentissage en fait, pour vraiment garder les employés qui sont là et puis être capable d'en recruter de nouveaux. Maintenant, je vais vous laisser une période de questions. Si jamais vous avez des questions, nous allons faire plaisir d'y répondre. Oui, merci beaucoup pour votre présentation, c'est très intéressant. Ma première question, c'est concernant votre plan organisationnel, soit un plan de succession. Oui. Ce que je vais savoir avec vous, c'est, avez-vous prévu, quand vous l'aurez fait, de le communiquer aux employés, donc dire Marc-Étienne, tu es sur le plan de relève de métro pour mobiliser les employés, ou avez-vous prévu de le garder confidentiel parce que vous dites, je ne veux pas démotiver lui qui n'est pas sur le plan de succession? En fait, c'est pas une question de motivation avec le plan organisationnel. C'est vraiment plus d'organiser chaque succursale pour connaître nos employés, pour dire, OK, lui il est là, il prend là. Évidemment, on va le communiquer à nos employés. On va leur dire qu'il y a des possibilités d'emploi, il y a des opportunités de carrière au sein de notre entreprise. Puis je crois que ça ne sera pas ça va être vraiment de la motivation. Ils ne seront pas démotivés vu qu'ils savent qu'ils sont sur le plan ou qu'ils vont se sentir obligés de faire des nouveaux défis ou de se surpasser. Ça va vraiment être un plan pour, les dirigeants de savoir qui y a dans leur entreprise, qui a du potentiel, puis aussi de dire à nos employés, on a des opportunités de carrière, si vous voulez, vous pouvez venir nous voir, nous en parler, on est ouvert, puis vous êtes sur le plan. Si jamais vous avez des questions, je n'ai pas. De dire à un employé que sa capacité est stagnante, ça ne va pas le démotiver dans son travail de tous les jours? Bien, ça, c'est sûr que pour lui, ça peut être dur, mais en fait, le but, vraiment, c'est plus à la base au niveau administratif, mais si l'employé est au courant un peu de sa capacité, comment c'est vu, nous, ce qu'on pense, c'est vraiment que l'employé va être capable de justement se remettre en question, puis on dirait que j'ai pas d'opportunité qui s'offre à moi. Donc, je vais essayer de mettre les bouchées là si c'est le but à atteindre. C'est sûr que pour quelqu'un, par exemple, que ça fait 25 ans qu'il est dans l'entreprise, il est encore commis, puis lui, son but, c'est juste d'être commis. Lui, il ne veut pas atteindre un poste plus haut. Pour lui, d'avoir, par exemple, la cote capacité stagnante, comme on l'a marqué ou comme on l'a dit, pour lui, ça ne le dérangera pas. Donc, c'est sûr que ça va être différent d'un employé à l'autre de toute façon, mais c'est avant même la base de la gestion des ressources humaines aussi, d'évaluer selon la personne. Évidemment, vous avez votre mot à dire sur ce qui va se passer avec nos stratégies. On implante nos stratégies, mais vous avez toujours votre dernier petit mot. Vous me parliez de mettre une partie confidentielle. Ça peut être la cote confidentielle, de juste dire, vous avez une organisation, vous êtes placé par poste, on a des opportunités de carrière. Rendu là, les cotes, vous n'êtes pas obligé de dire. Ça me fait plaisir. Vous avez bien mis en perspective, je trouve, le fait que c'est un domaine qui est méconnu, surtout auprès des étudiants. Et comment vous allez faire pour changer ça? Parce que vous avez parlé un peu que d'essayer d'intégrer auprès des écoles, mais comment faire pour changer vraiment la vision que, oui, il y a des possibilités de carrière chez la tournoi? Bien, en fait, ça, c'était plus justement avec notre partie publicité. Comme on en avait parlé un peu plus tôt, si on est capable de vraiment publiciser autant dans les écoles, mais
c'est possible aussi de prendre, mettons, une affiche, la mettre, par exemple, à l'arrière-marché d'une épicerie, où est-ce que les employés, ou à côté de la machine de punch, par exemple. Donc, justement, les employés vont être capables juste de le voir, puis de savoir en même temps qu'il y a cette opportunité-là. Comme j'avais dit précédemment, c'est de miser sur la marque employeur, que nous, on ne veut pas nécessairement des gens d'expérience, mais des nouveaux défis dans notre entreprise avec des nouvelles personnes. C'est vraiment de miser sur Internet. Internet, les jeunes, c'est la nouvelle tendance. Fait que miser sur le site web avec un petit onglet carrière sur notre site. Vraiment faire de la publicité. C'est sûr qu'on n'est pas en marketing, on est en ressources humaines. Mais page Facebook, vraiment faire des petits pop-up un peu partout, puis dire on est là, on veut des jeunes, puis c'est vraiment site web, une marque employeur, les bannières dans les universités, puis te dire vraiment métro, c'est pour les jeunes aussi, c'est pas juste une entreprise qui a beaucoup de notoriété, donc on cherche des gens avec de notoriété. Merci. J'avais une question sur le mécanisme d'évaluation, sur la motivation et le leadership. Je trouve ça bien, mais y a-t-il un mécanisme pour vérifier si on a des résultats dans ces deux points-là qui étaient l'estime de soi et la réalisation? Bien, évidemment, ce n'est pas tout ce qui se passe chez Métro. Est-ce qu'il y a déjà des sondages qui se font passer annuellement? Ça peut être des sondages de satisfaction de son emploi qu'on passe soit trimestriel ou 6 mois, de dire est-ce que vous êtes bien chez Métro, qu'est-ce que vous voudriez changer, qu'est-ce que vous voudriez apporter à Métro, ou qu'est-ce que vous voudriez faire de plus ici. C'est vraiment de venir évaluer la satisfaction de nos employés pour voir s'ils sont vraiment heureux chez nous, puis si ils veulent plus ou qu'ils ont des conseils à nous donner. Il y a aussi le fait que c'est terminé. juste être capable de...